Défendre les intérêts de la Suisse, son ordre juridique et économique, ainsi que sa place financière, c'est le but de l'association Suisse Respect qui tenait son assemblée générale hier à Lausanne, 2 semaines avant de fêter sa première année d'existence. Flavien de Murat, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité de Suisse Respect. Alors, une association pour défendre les intérêts de la Suisse, est-ce qu'il faut comprendre par là que les autorités fédérales ne le font pas ? Écoutez, dans une certaine mesure, on peut considérer que nos autorités semblent ne pas toujours défendre vraiment les intérêts qui devraient être ceux défendus par elles. La raison de la création de notre association, qui est une association qui tend à défendre la place économique suisse dans son ensemble, pas uniquement la place financière, l'événement déclencheur a été la livraison de 11 000 employés de banques aux autorités américaines, ce qui est un précédent au fait absolument inouï dans l'histoire de notre pays. Donc, vous craignez pour le secret bancaire ? Alors, bon, ça c'est encore un autre sujet, le secret bancaire. Mais disons que dans un premier temps, nous, ce qui nous importe, c'est de défendre l'ordre juridique de notre pays. Je pense que notre pays, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, se sont faits sur un ordre juridique stable, avec des lois sur lesquelles on peut compter. Et on a une multitude d'accords, tant avec les États-Unis que l'Union européenne et d'autres pays, qui devraient plutôt être actionnés au lieu de faire appel au chantage. Et l'histoire des 11 000 employés de banque est clairement le résultat d'un chantage où notre gouvernement a plié. Donc on s'inquiète sur l'état de droit en règle générale. Vous parlez aussi de guerre économique, une guerre qui remonterait même, d'après vous, avant la crise de 2008, aux années 90. Est-ce que la Suisse peut finalement gagner cette guerre ? Est-ce qu'elle est en mesure de le faire ? Alors, bon, c'est très difficile de le dire. Guerre économique, c'est certainement le cas, parce qu'on a de nombreux États dans ce monde qui sont en effet un peu aux abois. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que finalement, il y a toute une guerre morale qui est dirigée contre la Suisse, mais pas seulement. Le Luxembourg, l'Autriche, il faut dire aussi, ont des jours assez difficiles devant eux. Et on s'aperçoit quand même d'une chose, c'est ce qu'on essaie de dénoncer par des mots simples, c'est qu'il y a finalement, sous cet aspect moral, une volonté de faire déplacer certains capitaux de la Suisse vers les paradis fiscaux anglo-saxons, dont Londres est quand même la capitale mondiale. On va peut-être pas dire du blanchiment d'argent, mais disons de l'évasion fiscale. Alors on insiste beaucoup sur l'aspect financier, parce qu'il faut quand même reconnaître que l'industrie financière et bancaire en Suisse est un des piliers de notre industrie qui est en train d'être... on n'espère pas, mais qui semble être un peu bradé. Et qu'est-ce que vous attendez alors des autorités, justement ? Écoutez, on attend justement un sursaut. On attend ce qu'on demande depuis... Bon, finalement, on existe depuis pas très longtemps, mais avant notre association, on existait déjà en tant que personne. On milite pour une égalité de traitement et une véritable réciprocité. Alors, vous avez posé la question du secret bancaire en une seconde, parce que c'est vraiment un sujet absolument gigantesque. Et il faut savoir qu'il y a des pays où le secret bancaire n'est pas inscrit dans la loi, mais où il est beaucoup plus fort qu'en Suisse. Ça, c'est quand même des faits. C'est pas quelque chose que j'invente aujourd'hui. Sur, par exemple, l'échange automatique. On nous a posé la question à la Radio Suisse Romande la semaine passée, disant, vous avez dû tomber de votre chaise, mais en fait je dis juste l'inverse, c'est-à-dire que certes l'idée d'un monde totalement transparent, bon, c'est quelque chose d'effrayant, je pense que c'est le pire modèle de société qui puisse arriver, mais si vraiment c'est ça qui se passe, la Suisse doit défendre ses intérêts. Et en défendant ses intérêts, c'est pas de ne pas passer à l'échange automatique un jour, mais de définir ce que signifie ce mot. Il faut savoir que ce mot, peu de gens comprennent ce qu'il signifie vraiment. La Suisse a des choses à échanger. On connaît les bénéficiaires de tous les comptes, de personnes physiques, de sociétés et de trusts, ce qui est le plus opaque dans le monde. En Suisse, ça ne l'est pas du tout, c'est totalement transparent. Donc, on est pratiquement les seuls dans le monde financier qui avons quelque chose à échanger. Alors attention, passons à l'échange automatique, le jour où tous les pays de l'OCDE, mais encore toutes les places financières qui ne sont pas dans l'OCDE, je nomme des grands comme Hong Kong, Singapour, Dubaï, etc., auront le même niveau d'identification des clients que nous. Et là, on pourra se dire, tiens, arrêter peut-être le secret bancaire d'une certaine façon, jamais complètement parce que la sphère privée doit être protégée, mais de collaborer. Si tout le monde fait la même chose, c'est possible. Sinon, c'est pas possible, ça veut dire que l'argent passe d'une poche